Hier, mercredi, tout était calme. Mardi, tout était très calme. Lundi aussi. Il y a eu un petit incident samedi qui a dégénéré, mais sans de dégâts énormes, tels que j'ai vu et j'ai lu dans certaines presses et certains réseaux. Moi j'ai compris tout de suite qu'il s'agit de tout un programme d'intoxication pour tenter de noyer les succès de plus en plus forts de la province du Lualaba, mais je ne crois pas qu'ils réussissent parce que nous sommes en train d'accumuler beaucoup d'exploits. Ce n'est pas un fait de hasard, ça a été préparé depuis des mois, donc ce n'est pas quelque chose de fragile, ça c'est du solide et on ne vient pas comme ça avec les mensonges pour ébranler ce qui a été construit solidement. Tout est calme, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Samedi, il y a eu un incident, il y a un creuseur qui est mort suite à un éboulement dans une carrière qui se situe à proximité de la concession des KCC. C'est une société du groupe Glencore. Et nous avons l'obligation d'ordre de Kinshasa de protéger nos partenaires pour préserver l'esprit et les contenus des engagements pris par l'État dans le cadre de ces contrats miniers ou joint venture. Donc, quand il y a perturbation de l'ordre public, nous intervenons. À la suite de cet incident, il y a eu quelques actes de colère posés par les creuseurs, mais qui ont été rapidement maîtrisés. Et le corps a finalement été retiré et exposé dans la cité voisine de Chamundenda pour un deuil, ce qui est normal. Mais tôt le matin, ils se sont réorganisés, les creuseurs. Malheureusement, ils n'étaient plus seuls. Il y a un groupe de pillards qui s'est ajouté pour tenter de piller le patrimoine de KCC. La police est interposée. À un moment, la police, les petits effectifs qui étaient regroupés, à un moment, ils ont été débordés. Et il y a eu quand même pillage, mais pas beaucoup de conséquences. D'après les autorités de KCC, les coûts n'est pas très fort. Mais nous ne pouvions pas rester inactifs face à ces pillages. Nous avons décidé nous-mêmes, en tant que garants de la sécurité au niveau de la province, de faire mouvement vers les sites où il y avait cet incident. C'est à Luilou, plus ou moins autour de 12 km du centre-ville. Nous sommes arrivés pour apporter notre réconfort moral aux policiers. Malheureusement, ces pillards ont continué à jeter de pierres malgré notre présence. Et ça nous a surpris un peu parce que ce n'est pas la culture des jeunes de toutes les catégories chez nous en province. Généralement, quand il y a un tel mouvement en province, c'est que l'autorité arrive, les jeunes arrêtent toute perturbation et les jeunes se rapprochent du président pour poser leurs revendications et obtenir des solutions. Mais cette fois-ci, ils ont continué à jeter des pierres. Et je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'avec les petits booms miniers, Colosie subit énormément de pression. Il y a un flux migratoire terrible de jeunes qui viennent d'autres provinces. Donc toutes les cultures se réunissent et il est normal qu'on puisse être surpris par de telles attitudes. Je ne voudrais pas entrer en détail. J'ai déjà fait rapport à qui des droits. C'est une situation qui doit s'arrêter. Autrement, plus tard, ça risque d'être grave. Comme bilan de ces échauffourées, il y a du côté de la police, au total 5 policiers blessés. Et tous des blessures légères suite au jet de coups de pierre. Ils ont été hospitalisés pendant quelques temps. Il y en a pendant quelques minutes, 2 pendant plus d'1 heure, mais tous sont sortis le même jour. Alors, du côté de ces voyous, il y a eu un blessé par balle dans la jambe parce que c'est quelqu'un qui a tenté d'arracher l'arme à un militaire. Parce qu'à un moment, j'ai dû faire intervenir un petit groupe de militaires, 15 au total, pour renforcer les effectifs de la police.
de manière à arrêter net cette aventure qui pouvait devenir dangereuse. Voilà, il y a un deuxième blessé à la tête, mais les deux ont été hospitalisés à l'hôpital général de Mwanguéji. Et je dois déjà vous dire que tous sont hors danger. Et celui qui a eu la balle dans la jambe, je crois qu'on s'en occupe, il sera opéré et plâtré quand il le faudra. Et j'ai demandé à la police de rester vigilant parce qu'après les soins, il faut les ramener devant la justice. Alors, ils sont allés très loin, ils ont réussi à arracher une camionnette de policiers qu'ils ont incendiée. Ils ont saccagé un petit bureau de la police dans la cité de Lilou. Voilà brièvement les dégâts. Alors, nous avons procédé à des arrestations après une action de ratissage. On en a une cinquantaine qui étaient jusque-là entendus à la police, mais depuis hier, j'ai ordonné qu'ils soient déférés devant la justice. Il y a une série d'audiences foraines qui va être organisée. On s'est convenu avec le premier président de la Cour, le procureur général de la République, pour que ça se passe très rapidement et que ceux qui seront jugés coupables soient sanctionnés sévèrement. J'ai demandé que l'emprisonnement se fasse à Boulouo et pas à Kolwezi. Il faut qu'ils s'éloignent de la ville et qu'on sache d'où ils viennent. Et je demanderai expressément l'autorisation de la hiérarchie pour que ceux qui sont venus d'autres sites que Kolwezi, nous puissions les aider à retrouver leur site d'origine. Et cela va servir d'exemple, parce que quand on vient à Kolwezi pour travailler, on doit travailler et participer à l'élan de développement. On ne vient pas pour se constituer en pesanteur pour l'élan de développement que nous avons réussi à susciter. Donc, nous sommes dimanche, à partir de 15h, tout était déjà calme. Et lundi, mardi, j'étais moi-même surpris par des images que j'ai vues à travers les réseaux. Et je dois vous avouer qu'à ma connaissance, et cela est vérifiable, il n'y a aucun étranger qui a ni été blessé, ni qui a trouvé la mort sur le site. C'est de l'exagération dans le seul but de tenter de nuire. Mais je ne crois pas qu'ils réussissent, comme je vous l'ai dit. Ce que nous faisons, c'est du solide, ce n'est pas du spectacle. Et on ne vient pas comme ça avec un coup de mensonge, croire ébranler tous les murs que nous avons construits. Je suis très contente de savoir que vous n'êtes pas venu faire du tourisme. Non, je suis venu à l'appel de la hiérarchie. Comme vous le savez, j'ai des dossiers que je dois défendre, mais nous allons vers les élections. Je suis dans l'équipe de ceux-là qui vont soutenir les candidats présidents de la République. Donc il était important que j'arrive parce que samedi nous avons une grande réunion. Alors il ne faut pas que des petites ruses puissent nous distraire. Nous devons nous concentrer sur les élections parce que nous devons les gagner absolument. En parlant des élections, monsieur le gouverneur, nous sommes à 2 mois des élections, mais toujours pas de consensus autour de la machine à voter. Et même le Conseil de sécurité, dans sa mission ici en RDC, a demandé à ce que le consensus soit fait autour de la machine à voter. Pensez-vous qu'en ces 2 mois qui vous restent, vous du FCC, vous pourriez avoir ce consensus? Je ne sais même pas s'il faut parler du consensus à ce niveau, parce que la machine à voter, techniquement, il n'y a pas d'argument valable. Parce que j'apprends même qu'à la réunion d'hier, il y a un groupe de compatriotes qui n'a même pas voulu assister à la démonstration, à la manipulation de cette machine. Il ne faudrait pas que chaque fois qu'il y a des gens qui utilisent la ruse comme arme politique, que la communauté internationale s'ébranle ou que la communauté internationale s'agite. Nous sommes un État souverain, le chef de l'État a toujours eu l'occasion de le dire. Moi, personnellement, je connais les uns et les autres. Je ne me fais pas beaucoup de soucis. Je suis même candidat et je me prépare sans désemparer. J'ai dit à tous les amis qui sont candidats, ceux qui me connaissent, qu'ils soient de l'opposition, de la majorité, ne nous laissons pas distraire par ces amis qui ont de la prétention et qui servent plutôt la cause de ceux qui rêvent encore et qui ont oublié que nous sommes indépendants depuis 1960. Nous avons perdu Lumumba. Nous avons perdu Kabila. C'est du sang des enfants de ce pays. Il ne faut pas trahir et cracher sur ce sang
pour quelques agitations de quelques amis. Parler de déséquilibré, c'est très fort. Ça serait insultant. Mais c'est comme si, je regrette de le dire, mais je suis étonné par ces attitudes. Donc vous affirmez que nous irons aux élections dans 7 mois. Je ne sais pas s'il y a des tensions à Kinshasa, mais chez nous c'est très calme, les élections se dérouleront normalement. Merci, monsieur le président. Et il faudrait qu'au niveau de Kinshasa, vous puissiez vous habituer chaque fois que vous faites des analyses à avoir un regard sur la République. Le Congo est constitué de 25 provinces, plus Kinshasa. Le Congo n'est pas Kinshasa, même si souvent les actions de Kinshasa ont un impact, parce que dans les chancelleries, il y a des gens qui attendent des éléments pour faire écho chez eux. Mais je ne sais pas s'il y a un État indépendant en Afrique qui subit autant de pression, autant de coups comme le Congo. J'ai de l'admiration pour le jeune chef de l'État, Joseph Kabila, qui a un cœur d'acier comme son père. Et je crois que nous devons le soutenir et rester calme. Rester calme. Ce n'est pas puisque 4 ou 5 personnes ne sont pas prêtes pour les élections ou quelqu'un d'autre qui a des problèmes avec la justice ne s'est pas rentré au pays qu'il faut prendre toute une population en otage. Il crie sur tous les cieux pour chercher davantage de sanctions et que la population souffre et que du fait de la souffrance qu'elle descende dans la rue pour casser, pour détruire le peu qu'on a construit. Non, il faut qu'on aille aux élections. Personnellement, je n'ai aucune émotion pour le dire. Il faut qu'on aille aux élections et je suis serein. Grâce à la réforme du code minier, bien entendu. Par exemple, le site de Kassolo encadre plus de 1400 creuseurs. 14 000 creuseurs. 14 000 creuseurs, monsieur le gouverneur, toujours dans le cadre de résorber le chômage, mais également d'assurer la traçabilité documentée de ces secteurs. Monsieur le gouverneur, sur les réseaux sociaux, il y a des informations, des rumeurs qui circulent, et cela fait l'objet, bien entendu, d'une campagne. Et tout le sens de cette campagne ne touche pas mon combat pour saluer la personne. Monsieur le gouverneur, pouvons-nous déduire, bien entendu, le valide du mérite du titre que vous avez apporté à la République démocratique du Congo? Je voudrais vous dire, vous êtes notre jeunesse, j'admire votre lucidité, il faut vous préparer à répondre, il faut vous préparer à réagir positivement. Nous connaissons beaucoup de coups, nous avons à la tête du pays un nationaliste pragmatique, il n'accepte pas que les gens confondent les choses et qui tient à ce que les gens nous respectent parce que nous avons droit à la dignité, comme tout autre peuple de ce continent, comme tout autre peuple de ce monde. Ce n'est pas puisque nous avons des richesses que les gens doivent venir chez nous et se comporter en patron alors que nous sommes déjà libres depuis 1960. Nous sommes en train de faire des avancées, c'est vrai, et les derniers actes, qu'il s'agisse de la loi sur la sous-traitance ou de la loi ou du nouveau code minier, nous avons là réussi des grands coups pour réaliser les équilibres. Il faut avouer que les contrats miniers, puisqu'il s'agit du secteur de mines, nous les avons négociés dans des conditions très difficiles. Et les premiers grands contrats, c'était en pleine guerre, avec Mzee Laurent Désiré Kabila d'abord, et puis avec son fils. Il faut avouer que c'était la première fois que les mandataires congolais négociaient de tels contrats. Je suis tenté souvent de parler de l'amateurisme, même si les mots semblent forts. Je crois qu'il faut être objectif, on est intellectuel. Il y a eu une dose d'amateurisme, on a commis quelques erreurs, on s'est retrouvé avec plusieurs contrats léonins. Mais on s'est vite ressaisi parce qu'on a lancé la campagne de la révisitation des contrats miniers.
Malheureusement, on a eu affaire à des gens très solides qui ont amené des grands avocats et la plupart de ces contrats étaient fermement verrouillés. On a obtenu très peu de choses, ce qui n'a pas fatigué la hiérarchie du pays. Nous avons participé dernièrement et activement au débat sur la sous-traitance et sur le nouveau code minier. Les deux lois sont là. Ce qu'il faut maintenant, c'est nous battre pour leur mise en œuvre. Il y a déjà quelques résistances qui s'observent au niveau des entreprises minières en ce qui concerne la loi sur la sous-traitance, c'est qu'il y a une injustice, parce que pour nous, c'est la meilleure stratégie pour favoriser l'émergence de la classe moyenne et faire en sorte qu'il y ait des Congolais qui puissent avoir des richesses et qu'ils créent des emplois. Pour nous, c'est important. C'est la meilleure façon de faire que les Congolais puissent effectivement profiter de leurs richesses. Parce que une chose, c'est d'avoir des richesses, et d'autre part, nous avons des communautés qui ont des aspirations, qui doivent vivre et réaliser leurs aspirations. Mais c'est avec ces ressources naturelles-là qu'il y ait de la résistance, c'est nous défier, et nous n'accepterons jamais ça. Et heureusement que le chef de l'État l'a encore martelé lors de sa dernière réunion à la 3e édition de la conférence minière, et nous sommes conscients que nous allons faire des pas vers la réalisation ou la mise en œuvre de cette loi. Le nouveau code minier a fait couler beaucoup d'encre, mais c'est une loi parfaite parce qu'elle redresse les faiblesses dans l'ancienne gouvernance du secteur des mines. Et aujourd'hui, non seulement les communautés vont trouver leur compte, mais aussi le trésor public pourra avoir un impact positif de différentes ouvertures qu'offre le nouveau code minier. Là encore, on a observé des résistances jusqu'à porter plainte contre la République. Il y a des entreprises qui sont allées jusqu'à ce niveau-là, mais nous ne sommes pas impressionnés. Nous allons résister et nous continuons à nous battre. Nous estimons qu'au lieu d'aller saisir la justice, il faut continuer à prendre des contacts utiles et avoir aussi une dose de bonne foi. Comme l'a dit le chef de l'État, le Congo ne doit pas uniquement être un coffre-fort des ressources naturelles, mais le Congo doit être compris comme un État avec des communautés qui vivent, qui ont des aspirations et qui ont droit à la vie. Donc, les progrès se réaliseront grâce à toutes ces dispositions. Nous rencontrons aussi là des résistances, mais nous sommes décidés d'aller de l'avant. Par rapport à mon prix, parce que vous avez fait allusion à ces trophées d'Awards, je suis reconnaissant vis-à-vis du président de la République. Je suis aussi très redevable au gouvernement de la République parce que nous avons été plébiscités pour avoir réussi un début actif de mise en œuvre de la stratégie de diversification. Nous sommes une province minière, mais nous avons décidé, nous inspirant des instructions du gouvernement de la République, d'appliquer la stratégie de la diversification, c'est-à-dire profiter des dividendes que procure le mine pour développer d'autres secteurs. Chez nous, nous avons choisi l'agriculture et le tourisme, que nous considérons comme étant des activités ayant vocation de susciter le développement à partir de la base. Le souci, c'est de combattre la pauvreté. Le souci, c'est de réduire les paradoxes entre ces immenses richesses et la précarité de vie dans la cité. Et pour y aller, il faut d'autres activités qui occupent et les grandes personnes et les jeunes, surtout les jeunes, et qui pour leur permettre de participer au développement de la région et à l'émancipation des communautés. Nous faisons les premiers pas. Sur le plan de l'agriculture, nous sommes à la 3e année d'efforts dans le cadre de la distribution des intrants, pour non seulement permettre à nos paysans et aux citoyens de ville de recréer l'intérêt pour l'agriculture et de se délier progressivement de l'influence de mine. Sur le plan du tourisme, nous avons investi énormément pour asseoir et accroître la capacité d'accueil de nos villes. Étant donné que nous avons des atouts touristiques remarquables, il faut résoudre la question d'accueil à travers des constructions d'hôtels, des lodges et d'autres structures. Il faut aussi identifier les difficultés de rendre cette activité viable. Nous avons posé tellement d'actes en peu de temps
que cela a suscité l'admiration de beaucoup de gens. Et en plus, nous avons utilisé de manière efficace les quelques recettes que nous avons à travers des taxes spécifiques de la province. Et en peu de temps, nous nous sommes attaqués à l'aspect de délabrement des infrastructures. Nous avons réhabilité et asphalté les routes, nous avons réhabilité et asphalté les bâtiments, nous avons construit de nouveaux bâtiments sur le plan administratif. Nous avons construit de nouveaux bâtiments. L'hôtel du gouvernement va être inauguré dans les 6 mois qui viennent. Le siège du Parlement provincial va être inauguré dans 1 année. Nous avons réhabilité des écoles, construit de nouvelles écoles, pas seulement dans la ville de Colosie, chef-lieu de la province, mais aussi dans les territoires de cette province. Et tout cela, en 2 ans, je crois que c'est impressionnant. Et nous nous demandons pourquoi nous avons traîné à appliquer le démembrement territorial. Si nous étions au pouvoir dans le contexte du démembrement en 2006, au Lualaba, aujourd'hui on parlerait un autre langage. Nous avons perdu beaucoup de temps alors que la mise en œuvre de la décentralisation était déjà là. Nous avons compris que les gouvernants de l'époque, ancien conseil de Katanga, avaient plutôt d'autres intérêts, avaient plutôt d'autres ambitions qui se manifestent aujourd'hui. Il fallait pour eux accumuler de l'argent pour faire ce qu'ils font aujourd'hui. Mais comment voulez-vous qu'un citoyen qui aime son pays, qui aime ses compatriotes, mis à la tête d'une province, puisse se contenter de remplir ses poches pour faire la campagne et devenir président? Mais avec quel discours? Pour quel bilan? Parce que je viens de vous dire ici, les routes, ici, les hôpitaux, nous sommes en train de les réhabiliter, de les moderniser. Je viens de vous dire ici, sur les plans administratifs, nous construisons des bâtiments. C'est puisque nous avons trouvé un vide. Et ils n'ont géré qu'avec la ruse, comme ils l'utilisent encore aujourd'hui pour tenter d'intoxiquer. Et par moments, des petites actions d'éclat. Et il nous est même arrivé de reconnaître le mérite sans avoir approfondi l'analyse. Mais aujourd'hui, tout est à nu. Je ne sais pas, on peut ambitionner à diriger le pays si on n'a pas réussi à diriger la province. C'est de la prétention. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous continuerons à nous battre parce que le Congo mérite une position stratégique au niveau de l'Afrique et sur l'échiquier international. Merci, Excellence, Monsieur le Gouverneur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Avez-vous encore une chose à ajouter par rapport à tout ce qui va nous... Je voudrais demander à la jeunesse de rester lucide et de ne pas se laisser impressionner. Je vous ramène à la première question qui a été posée sur le fameux incident créé par les creuseurs et les pillards, pour vous dire, voilà jusqu'où peut aller la malhonnêteté. Prendre les images de je ne sais quel pays, de je ne sais quelle région, et venir les poster en voulant donner l'impression à l'opinion nationale et internationale que le Lualaba est en train de sombrer. Tout ça pour combattre un régime. Tout ça pour combattre un homme courageux. Il n'a que 47 ans. Il a encore un avenir fort. Nous sommes autour de lui. Je vois que ça ne sera pas facile de le faire oublier. Merci, Excellence, Monsieur le Gouverneur, et bon séjour à Kinshasa. Merci infiniment.